À l'agence, on reçoit des revues d'urbanisme et de transport qui sont celles qui nous intéressent le plus. Ce qu'on recherche beaucoup, c'est des questions liées à l'innovation qu'on peut avoir dans les questions techniques qui nous intéressent, connaître, disons, de la divulgation de projets dont on n'aurait pas eu d'informations au préalable, et puis l'adaptation de l'évolution de la question juridique et réglementaire dans les projets, qui est une question toujours de plus en plus clé quand on fait des réalisations. C'est une presse qui est plus en fait adaptée à mon travail. Donc c'est beaucoup plus en relation par rapport à ce que je fais et je pratique tous les jours. C'est intéressant aussi pour savoir des nouveaux produits qui sont sortis sur le marché et qu'on peut adapter dans nos restaurants. On voit un peu des tendances qui deviennent à la mode, si un peu la tendance des fritures comme des fritures chinoises, ou après des émulsions, ou après des mousses. Donc ça nous permet d'être un peu plus à la mode et de savoir ce qui plaît aux gens et des tendances qui sont en train d'être à la mode pour que les gens puissent venir et avoir du plaisir dans nos restaurants. Il y a l'information sur la technique, le côté technique. Ensuite, il y a le côté un peu, je dirais, politique viticole, politique agricole, qui m'intéresse aussi, pour voir un tout petit peu l'évolution, ce qu'on pense de la viticulture, et quelles sont les évolutions des dénominations, des appellations et du monde viticole en général. Oui, je lis la presse professionnelle, donc je lis les revues qui parlent de bouquins, des nouveautés, des présentations de bouquins. Donc je recherche surtout connaître un peu pas simplement les nouveautés, les best-sellers et tout ce qui ce que tout le monde connaît. Je recherche surtout des points de vue sur des bouquins, sur des éditeurs un peu alternatifs, et puis aussi des critiques aussi des fois sur des bouquins que j'aurais pas forcément le temps de lire, pour pouvoir donner un point de vue à mes clients, quoi, surtout. C'est une mise à jour nécessaire et obligatoire. On a une obligation de formation dans la profession, bien entendu, mais parallèlement à ça, on a besoin de recouper les informations. Notre formation obligatoire, elle est relativement limitée dans le temps, puisqu'on ne peut pas faire que ça, alors que la presse professionnelle a l'avantage de nous revenir régulièrement, de façon récurrente, et surtout on la conserve à portée de main. Nous, c'est capital, et je ne vous cacherai pas même que dans le cadre de la profession notariale, on a les inspections régulières, et les inspecteurs contrôlent que les notaires aient une certaine presse, alors pas des titres en particulier, mais qu'ils fassent l'effort de lire la presse professionnelle, et qu'ils aient à côté de ça, bien sûr, toute la documentation nécessaire pour un juriste digne de ce nom. Donc ça fait partie des informations qui sont indispensables pour aujourd'hui pratiquer un métier tel que le nôtre. Je lis la presse spécialisée et très ciblée sur ma profession. Alors je recherche parfois de l'information récente, notamment au niveau des thérapeutiques médicamenteuses, un éclairage récent sur les connaissances nécessaires et sur l'évolution actuelle avec les impacts cliniques qu'on peut utiliser en pratique. Et puis régulièrement je recherche je vais lire pour approfondir mes connaissances sur certains sujets précis qui m'interrogent à un moment donné de mon parcours. En ce qui concerne la presse spécialisée et professionnelle, c'est surtout la partie technique
et réglementation qui est importante, du technique, des nouveaux matériaux, des nouvelles références, des nouvelles normes qui changent et qui évoluent bien souvent et bien trop souvent d'ailleurs en France. Et à ce niveau-là, on a également aussi enclenché, enfin le gouvernement a enclenché une amélioration de cette complexité faite par une multitude de normes. Donc on est obligé de lire la presse, on regarde ça, on regarde les techniques en ce qui concerne par exemple la plomberie, le chauffage. On a toujours des nouveaux matériaux avec les nouvelles énergies aussi. Donc on se tient au courant par cette presse professionnelle. Moi je suis un autodidacte de la création d'entreprise. Donc oui, ça m'apprend tous les jours parce que j'ai pas eu de formation. Donc je prends justement ces informations dans la presse et des fois je me dis tiens, ça c'est une très bonne idée, ou ben, c'est important de savoir ça ou de connaître ce qu'a fait l'autre. Donc oui, tout à fait, ouais, c'est important. C'est important et de plus en plus je m'y mets quoi.